Et bonjour tout le monde, je suis à l'île de Man pour jouer le Grand Suisse. Donc je suis arrivé lundi. Bon, un voyage assez cool. J'ai pu voir Maxime. On a été dîner ensemble ces 2 derniers jours. Mardi, j'ai fait un peu les courses. Je suis en appart là. Donc j'ai tout ce qu'il me faut là, surtout pour le midi. J'aime bien manger à l'appart le midi avant de me préparer parce qu'on joue les parties à 14h30. C'est un peu tôt normalement. Je préfère quand les parties jouent à 15h30, 16h pour qu'on ait un peu plus de temps de prépa et de repos. Mais du coup, 14h30, ça me laisse pas trop le temps d'aller au resto, tout ça. J'ai quelques heures de révision hein, chaque matin. Là, typiquement, ce matin, euh, on a eu l'appariement hier soir, donc j'ai commencé la prépa. Donc je joue contre Daniel Darda, 2580. Il avait 2630 il n'y a pas longtemps. C'est un jeune joueur qui représente la Belgique. Euh, Très fort, hein. Il a fini troisième, je crois, au championnat d'Europe. Là où il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Là où j'ai terminé cinquième, il avait fait un demi-point de plus que moi. Euh, donc c'est un gros début, hein. De toute façon, tout le monde est très fort. C'est les 100 meilleurs mondiaux là qui jouent à Isle of Man. Il y a 2 places qualificatives pour les candidats. Donc bon, je rêve pas, hein. C'est pas, c'est pas la place pour moi normalement, mais c'est un très très beau tournoi et on va essayer de bien cliquer. Donc ouais, j'ai eu l'appariement hier soir. Donc je commence avec les noirs. J'ai vu un peu tout ce qui jouait, puis ce matin, bon, ils jouent E4, D4, C4, cavalier F3. Bon, tout quoi, hein, un peu, un peu tout. Et, et donc, je décide, enfin, le soir, je fais mes petites bases. Et ce matin, bon, je me suis réveillé un peu tôt, mais bon, j'ai commencé vraiment la prépa à 10h. Entre 10h et midi, je commence déjà à réviser. À midi, je mange vite fait. J'ai la cuisine derrière, là, je me fais vite fait à manger. Petite sieste, réveil 13h et encore 1 heure de révision, hein, surtout les lignes les plus probables. Et on arrive 14h30. Il y a un décalage de 15 minutes pour les parties et d'1 heure avec la France. Donc pour vous, les parties commencent à 15h45. Euh, et il m'envoie des 4. Il m'envoie des 4, je joue des 5, C4, je décide de jouer le gambit dame accepté, puis on prend C4, cavalier F3, cavalier F6, E3, bon la grande ligne, E6, fou prend C4, A6, petit roc C5, fou E2. Fou E2, c'est un coup que l'adversaire de Maxime d'aujourd'hui, Benjamin Gledoura, m'a joué au championnat d'Europe par équipe en 2021. Et là-bas, j'avais décidé de jouer cavalier BD7, cavalier C3, B5, D5. Puis il prend fou B7 avec une partie très très compliquée. Il avait fini par l'emporter. Euh, mais bon, c'était vraiment une partie très compliquée. Et aujourd'hui, je joue plutôt pion prend D4. Et là, il va me jouer E prend D4. Un peu comme Deac au champion, en Espagne, hein, si vous avez suivi l'Euro de tout 2007. On a analysé cette partie avec Kevin. Euh, Deac, il m'avait joué tour E1, B5, fou F1, pion prend D4 et pion prend D4. Donc il joue avec le pion isolé, un peu dans le même style. Je vous invite à aller voir cette partie sur la chaîne Blitzstream, si vous voulez en savoir plus sur le gambit dame accepté. Aujourd'hui, il me joue fou E2, et pion prend, pion prend. Donc c'est le pion isolé, mais un peu différent. Alors ici, j'ai joué cavalier C6, je mets une petite pression sur D4, parce que si je joue un coup comme fou E7, il peut peut-être jouer cavalier E5. Vous voyez, il n'y a pas de pression sur D4. Et après, petit roc, fou F3. Et après, il va jouer KC3. Il joue pour la case D5. Il a un beau cavalier en E5. Donc, bon, il a le pion isolé, mais il a des atouts aussi. Euh, donc, moi, je fais cavalier C6. Je l'empêche de jouer cavalier E5 à cause de cavalier prend D4. Mais le cavalier, il est en C6. Il n'est pas extrêmement bien placé. Il fait KC3. Parce qu'il peut, s'il reste en B8, il a des fois, il peut passer comme ça. On peut jouer B5, fou B7. On ne sait pas trop ce qu'on fait. En C6, voilà, là il met la pression sur D4. Il a son utilité pour éviter cavalier E5. Il me fait cavalier C3. Je fais fou E7, logique. Là, fou E3, bien joué. Réitère hein, sur la menace de cavalier E5. Sur petit roc, il veut cavalier E5. Donc c'est un petit coup fou E3. Mais bon, on voit que à mon avis, c'est prépa, hein, même s'il a pris quelques minutes pour jouer ses coups. C'est assez intéressant.
Et sur l'échiquier, bah, je vais réfléchir quoi, peut-être 15-20 minutes ici. Et je vais partir pour cavalier de D5. Donc on voit hein, sur petit roc, il y a peut-être cavalier E5. Si je joue un coup comme cavalier G4, fou F4 et maintenant cavalier F6, il aurait déjà le fou en F4, donc il va trouver d'autres coups. Hein. Il a plus le fou en C1 en fou F4. Là, il va pas jouer pour cavalier E5, il va probablement jouer simplement tour C1 avec une position jouable. Il a comme gagné un tempo. Euh, Si j'ai réfléchi aussi à jouer des coups comme B5, mais c'est très très risqué. Hein. Cavalier E5, fou B7. Par exemple, ici, il y avait des cavaliers prend B5 peut-être, puis on prend fou prend avec le clouage. Il y avait peut-être des tours C1, peut-être des fous F3, tour C8, tour C1. Bon, j'avais pas envie de, voilà, pas envie de perdre directement. Hein. Donc B5, c'est vraiment des coups qu'on peut jouer quand les a vraiment analysés. Il y a trop de possibilités pour les blancs. Euh, et cavalier D5, ok, ça me semblait pas mal. Je force plus ou moins l'échange. Cavalier prend D5, sinon je vais lui prendre son fou. Donc il joue cavalier prend D5 évidemment, pion prend D5. Il y avait dame prend D5 qui est aussi intéressant, mais regardez ici contre le pion isolé, il va jouer hein, pour la case D5 avec tour C1, petit roc, fou C4, tape la dame. Après peut-être ici dame H5, alors c'est très intéressant. Hein. Peut-être que c'est une solution, parce qu'après je vais jouer tour D8, peut-être fou D7, fou E8, tour à C8, voilà, on voit un plan. Mais bon, j'ai préféré jouer E prend D5 et là il va beaucoup réfléchir sur ses prochains coups et il va vraiment poser des problèmes parce que on voit hein, si je vais juste jouer petit roc, fou F5, je vais être assez tranquille. Mais il va jouer les bons coups. Il fait cavalier E5, point d'exclamation. Je ne l'ai pas mis, mais c'est vraiment le seul coup qui me pose problème. Je fais petit roc. Et ici, tour C1, j'aurais envie de donner aussi un point d'exclamation. Euh, Parce que, par exemple, si je joue un coup comme fou D3, pour mettre le fou hein, sur la bonne diagonale, ici, j'avais prévu de jouer cavalier B4. Et sur fou B1, par exemple, fou D6. Et en fait, il va comme perdre un tempo hein, pour jouer A3, cavalier C6. Il a le fou mal placé. Donc, il fait tour C1, prépare hein, son fou D3, fou B1. Mais ici, je vais jouer un bon coup. Je ne me suis pas mis de point d'exclamation, mais on peut le mettre hein, sur dame B6. Ça aussi, c'est un bon coup. Euh, on peut se dire, donc là, il fait fou D3. Là, je lui ai mis. Ah, ça, c'est un très bon coup parce que il n'a pas eu peur des dames prend B2. Par exemple, cavalier prend E5, puis on prend E5, dame prend B2. Ici, c'est fou D4, c'est un peu le coup clé. Hein, évidemment, il n'y a pas dame prend D4, fou prend H7, suivi de dame prend dame. Et ici, j'ai vu dame B4. Mais ça peut être que mieux pour les blancs. Euh, Peut-être ça va pour moi, mais ça pourra jamais être mieux pour moi. J'ai décidé de pas le faire euh, parce qu'il y a souvent des fous prend H7. J'aimais pas. Même avec le pion de plus, là, je peux vraiment pas gagner. Et évidemment, je peux pas prendre ce pion parce qu'il y a tour à 1 qui enferme la dame. Donc, j'ai décidé de pas faire cavalier prend E5. À noter quand même, au lieu de fou D3, si je joue un coup qui prend C6, pion prend C6, vous pouvez avoir l'impression que c'est un pion faible pour les noirs, mais en fait, si on regarde bien la structure, elle va être je tape B2, lui tape C6, et dans ce genre de structure, à un moment, il va jouer B3 et moi, je vais jouer A5. Et regardez, en fait, la structure, elle est plus ou moins égale. Même si on a l'impression qu'il a tour sur la colonne semi-ouverte, c'est pas vrai. Ça, c'est une structure qui est plus ou moins égale. Donc, il prend C6 ne donne jamais l'avantage. Il fait fou D3, donc bien joué. Ici, je fais G6, bien joué, parce que là, il menace cavalier prend C6 et dame C2. Hein. Par exemple, on peut imaginer un coup, si maintenant je fais cavalier B4, regardez le fou D1 bien placé. Et par exemple, ici, fou E6. Voilà, je montre toutes les idées. A3, cavalier C6. Je pense qu'il a peut-être du dame C2 ici, quoi que je vais peut-être me venger sur B2 après, je sais pas. Hum, mais ok, comme il a déjà la tour C1 bien placée, le fou bien placé, il n'est pas obligé de jouer à 3 et mon cavalier ne sert pas à grand chose. Donc ouais, peut-être qu'il peut même jouer tour 1 ici ou F4. Cavalier B4, c'est plus trop une option. Bon, G6 logique, hein, je tape dans son fou. Même si je lui laisse... Alors j'ai vu une petite variante ici, fou H6, tour E8. Et ici, cavalier prend F7, vraiment le genre de ligne qu'il faut vraiment avoir, parce qu'après roi prend F7, il y a dame F3 échec. Mais ici, j'ai fou F6, point d'exclamation. Et sur fou G5, je crois que je peux jouer. Je sais plus si j'étais sur cavalier prend D4 ici. Je crois que j'ai dame prend D4 aussi. Peut-être cavalier prend D4 qui protège F6. Quoi qu'il y a du tour C7. Ok, ça reste compliqué. Bon, c'est bien pour les noirs. Mais dame prend D4, hein, c'est fort. Mais c'est vraiment fou F6 qu'il fallait avoir parce que maintenant dame prend D5 échec, fou E6. Et on a une très très bonne position.
Mais à calculer, hein, des fois, ça peut juste être gagnant pour les blancs. Donc G6 bien joué. Et fou H6 tour 8, en fait, ça ne l'aide pas trop. Il vient vers mon roi, mais il affaiblit son pion D4. Donc il fait Dame D2, encore un très bon coup, il protège B2. Et ici je vais encore jouer un bon coup de défense. Fou E6, j'ai pas mis de point d'exclamation, mais pour moi c'est un point d'exclamation, ça règle les problèmes. Il m'a quand même posé des problèmes sur les derniers coups, et là je les règle. Il fait F4, bien joué. Qui prend E5. Ici, il pouvait jouer F prend E5. Tour à C8, c'est à peu près égal. Mais il joue D prend E5, il joue l'avantage. Alors, à noter qu'il a une bonne structure, mais j'ai des bonnes pièces. Donc, il y a un équilibre dynamique ici, à mon avis, après D4 fou F2. Tour à C8, logique, je conteste la colonne. Il fait A3. Et là, je vais un peu me fourvoyer sur les prochains coups. Bon, j'ai joué tour FD8, très logique. Mais au final, ça aurait été mieux de commencer par un coup comme A5 ici. Parce que sa seule idée, ça va être de jouer B4 pour prendre la case C5. Enfin, sa seule idée, c'est pas sa seule idée. Mais vraiment, B4, c'est une bonne idée pour restreindre mon fou. Et A5, ça me permet voilà, de garder le fou, les cases C5 et la case B2 en attaque. Donc vraiment, A5, c'était un meilleur coup pratique que mon tour FD8. Et ici, il va jouer tour prend C8, tour prend C8 et tour C1. Euh, et c'est surtout là où je vais faire une faute. Euh, j'ai assez mal évalué en fait cette position après tour prend C1, dame prend C1. Ici, il y a A5 qui est très fort. Et sur H3, A4. Et ici, c'est complètement égal. Je risque absolument rien, même si mon pion. Son fou D3, il est très bon, hein. Mais mon pion D4 est quand même assez fort. Et ici, finalement, c'est quelque part où je risque rien. À noter quand même qu'après tour prend C1, dame prend C1, il y a F6 hein, qui peut sembler égalité tout de suite. Parce que là, comme ça, après, par exemple, E prend F6, fou prend F6, je garderai la défense du pion D4. Mais sur F6, il y a fou C4. Et ça m'a embêté pendant la partie. De voir qu'ici, en fait, j'ai passé un peu trop de temps sur cette position. De voir qu'ici, c'est un petit peu mieux pour les blancs, même si on est très très proche de nul. Euh, c'est un peu mieux pour les blancs et j'ai refusé ça. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, on fait tour D8. De toute façon, je me suis dit, je risque rien. Mais au final, après B4, j'ai compris quand même que j'ai risqué quand même. Là, je suis un petit peu moins bien. Notamment toujours, hein, ici, si F6, il y a fou H4, qui est très très fort. Donc ça marche toujours pas. Et après pas mal de réflexions, là je commence, on était à peu près à 30 minutes chacun. À ce moment-là, je vous ai pas donné les temps, mais là, ça devient assez important pour cette fin de partie. Là, je vais prendre une dizaine de minutes pour jouer fou D7. Défense active, hein. J'y viens vers B5. Il a son fou qui défend hein, contre mon pion passé. Enfin, qui défend et qui attaque. Il est des deux côtés. Regardez son fou. Il va L-Dame, L-Roi et et il défend l'avance du pion. Vraiment très bien placé. Et c'est quelque chose que je vais échanger. Donc je pars fou D7, fou B5. En plus, en E6, il est quand même assez sensible le fou parce que des fois, il y a des F5. Euh, donc fou D7, j'aime bien. Et ici, il va commettre sa première faute. Euh, donc il m'a mis la pression toute la partie. J'ai un peu erré avec ce coup de tour D8. Après B4, bien joué, fou D7. Ici, il pouvait jouer H3, simplement. Et après un coup comme fou B5, fou B1. On voit que je peux pas avancer hein, parce que je suis cloué. Et il peut avoir des F5, par exemple, ici, fou C6, F5. Et il a une certaine pression. La position reste compliquée, hein, mais pas très agréable à jouer avec 30 minutes contre 20. Franchement, H3, bon coup. Je pense que je partais là hein, pour fou B5, hein, c'était mon idée, mais c'est vraiment un bon coup de renforcement, hein, ce H3. À noter que les H5, là je vais être un petit peu trop sensible sur les éventuels F5, pas ici, mais quand mon fou va bouger, les F5 vont devenir très forts, voire même les E6 pour casser les structures, donc H3, H5, j'aime pas trop, je trouve que c'est affaiblissement. Enfin bon, je vais pas passer des heures euh, à analyser quelque chose que pas vraiment poussé pendant la partie. Il a fait fou E4 et tout de suite, j'ai vu hein, que c'était faute. Et j'ai joué fou C6, très très fort. Ouais, là je me suis dit c'est bon, on va s'en sortir quand même. Donc on a toujours à peu près 25 minutes contre 18, je dirais, dans ces eaux-là. Mais j'ai bien calculé qu'ici, après fou prend C6, puis on prend C6. S'il fait dame D3, je fais A5 et je risque absolument rien. Donc je m'attends hein, ici à un coup comme fou D3. Alors il me dira après la partie, et en fait c'était le meilleur coup hein, ici, il devait vraiment ralentir et jouer pour la nulle.
Ici, il pouvait juste répéter les coups. Il aurait dû faire ça et faire nul avec répétition, mais il n'est pas pleutre du tout, hein. Et il m'a dit après la partie, non, il m'a dit, je recule pas, mais il a raison, hein. Il est jeune, il a fait vraiment une bonne partie. Mais bon, quand on fait un coup comme Fou 4, il a vu en plus, parce que là, il a réfléchi longtemps, à bien 10-15 minutes. Il est même passé sous la barre des 10 minutes, donc encore plus longtemps. Et il a choisi de jouer fou prend C6, pion prend C6, dame D3. Et après A5, bien joué encore, un très bon coup A5. À noter quand même que les dames C2, par exemple, ici je peux faire A5, dame prend C6, ici, ouais, en plus je peux même prendre B4, mais je peux jouer D3. Bon. Dame D3, vraiment, c'était le bon coup. A5. Et ici, il va prendre encore 8 minutes, il va jusqu'à tomber à 2 minutes à la pendule pour prendre une mauvaise décision. Euh, mais pas pour rien. Et il a raison, hein, après la partie. Il m'a dit, ok, F5, c'est un peu all-in. Mais il voulait pas, en fait, après pion prend A5, dame prend A5, tour prend C6, dame prend A3, dame prend fou prend A3, ce à quoi je m'attendais. Il a calculé quelques variantes et il s'est dit, ok, même si c'est probablement nul, il a des chances de perdre et vraiment aucune chance de gagner. Et il a essayé de gamble un peu avec son F5. Et effectivement, ici, par exemple, après fou H4, deux points d'interrogation, euh, je vous invite à réfléchir un peu pour les noirs là. Euh, donc je vais vous montrer la réfutation après sur fou H4. Mais un coup comme par exemple roi F1, ça fait nul, mais D3, roi E1, il faut jouer roi E1, fou B4, roi D1, tour A8 et fou D4. C'est vraiment à la limite, hein. Maintenant sur les tours A2, il y aurait du tour C8 échec et E6. Mais ok, ça fait nul à la limite, c'est vrai que ça fait peur. Peut-être qu'il a un peu loupé quand même la défense ici, fou E1. Euh, Fou 1, c'était une bonne défense pour vite aller vers D2. Et ça, s'il trouvait ce coup, je pense qu'il aurait fait nul ici. Et fou H4, ça tombe sur D3, hein, et le pion est inarrêtable. Fou prend D8, D2. Et la case D6 est contrôlée, la case C1 est contrôlée, et je fais D1 dame échec. Donc sur A5, il choisit l'option très très active, F5. Mais bon, moi je suis prêt, hein, je suis prêt au combat. J'ai joué samedi dimanche en Bundes, j'ai fait plein d'exercices tactiques récemment. Toujours, hein, je fais pas mal de tactiques avant les tournois. Ça fait un mois, hein, que j'ai pas joué l'Espagne. Je vous ai montré ma première vidéo sur la chaîne. La partie contre Van Forest, c'est fin octobre, peut-être le 24, fin septembre, 24 septembre peut-être. Donc j'ai fait plein d'exos la semaine avant la Bundesliga. Et là, bah, je suis en forme, je fais AB, j'ai pas peur. Et ici, il fait E6, hein, le coup logique, même si je vais encore le gratifier d'un point d'interrogation. Il y avait F6 qui tenait peut-être encore, F6, fou F8, AB, dame prend, tour prend C6, mais dame A5, regardez, je tape E5, je menace dame A1, très 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 désagréable à jouer, un peu mieux pour les noirs. Mais E6, c'est vraiment son plan après F5, de jouer E6, et ici, je vais jouer tous les bons coups, et j'avais la ligne, à partir d'ici, j'avais quasiment la ligne jusqu'au bout. Bon, pas complètement jusqu'au bout, mais au moins euh, les, les, les principaux, les coups principaux. Donc B prend A3. Ici, j'avais. Donc il me fait tour F1 ici, bien joué. Je l'ai pas envisagé, mais bon, c'est un coup où je vois qu'il y a plein d'options, hein. Mais ici, par exemple, j'ai calculé EF, roi prend. Ici, si dame C4, j'ai vu tour D5, qui est très très fort, ferme sa dame. S'il fait, au lieu de dame C4, s'il joue dame H3, j'ai vu roi G7, très très fort. Il n'arrive pas à rentrer dans la partie. Et le coup sur EF, roi prend, il y avait aussi FG, HG, tour F1. Et ici, j'avais le coup qui gagne roi G7. Et ces compensations sont pas suffisantes, hein. S'il vient, même sur des coups comme dame E4, regardez dame C5, hein, je contrôle quand même beaucoup de choses. Son fou F2 est pas terrible pour l'attaque. Il me fait tour F1. Et c'est en fait c'est à partir d'ici que je vais calculer jusqu'au bout. Euh, et c'est tous les bons coups. Alors ici, il y a FE, FG, c'est assez intéressant quand même pour moi, parce que mon roi est safe. Mais F6, c'est vraiment fort. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai vu, FG A2. Ici, il me joue G prend H7, le coup logique. S'il fait Dame H3, HG, Dame H6, il y a le magnifique Dame B1 qui protège G6, hein, parce que sinon, il mate si je passe Dame B1. Mais je l'ai, important. Donc je fais A2. Donc il n'a pas joué ce Dame H3, G, Dame H6, Dame B1. Il fait GH.
Et ici, roi H8, je me cache derrière ces pions. Euh, et il me fait le coup actif, dame G6. Sur le coup, un coup comme dame C2, bah là, je peux jouer tranquillement dame A5. C'était le plus simple, ça, dame A5. Dans ce que j'ai vu, dame A5, tour A1, D3. Et il peut pas jouer dame prend A2, dame prend A2, tour prend A2, D2. Et le pion qui file à dame 1. Donc sur roi H8, dame G6, il m'a joué dame G6. Ici, donc là, il joue avec 2 minutes à la pendule hein, depuis son F5. Et moi, bah, j'oscille, hein, il me restait à peu près 17 minutes, je sais plus exactement. Et j'ai toujours plus de 5 minutes ici parce que j'ai calculé très vite et j'ai joué avec confiance. Évidemment, pas dame A5 ici qui serait catastrophique à cause de fou prend D4 et surtout reprend D4, il y a mat en G8. Euh, mais je trouve sur roi H8, dame G6, dame B2. Pas seul gain, probablement tour A8, ça gagne. Mais dame B2, ça force en fait dame F7. Comme j'avais la ligne forcée jusqu'au bout, je l'envoie à un dame. Dame prend E7. Alors j'ai pas de mat tout de suite et il menace dame prend F6 ou dame prend D8 échec. Mais ici j'ai dame prend F1, roi prend F1. Et de loin j'avais vu le très joli dame B5, coup intermédiaire, hein, bizarre. Mais on repart, on revient pour mieux contrôler les cases. Roi E1 seul coup. Parce que si il joue roi G1, je joue dame B1. Il n'a que fou E1 comme coup et dame prend E1 mat. Donc il joue roi E1 et ici dame E5 échec. Tient le pion F6. Donc fait échec et tient le pion F6. Je vais pouvoir après juste bouger ma tour. Il choisit d'aller en F1, mais s'il part de l'autre côté en D1 ou D2, ça sera la même chose. J'ai ma tour qui se décale, tour A8, et je menace mat. Tour A1, je menace tour A1, fou 1, dame prend un mat. Il joue G4, et ici simplement D3. Il a pas de... Il a beaucoup de pions et une dame active, mais mon roi protégé, c'est par son pion H7. Et après D3, il me joue dame D7. Et simplement dame 2 échec. Et ici, il abandonne en vue de roi G2, dame prend G4. Et sur fou G3, tour A2 échec. Ou roi F1, tour A1 échec. Ma tour rentre en jeu et c'est mat en quelques coups. Ah, une partie qui fait plaisir. On commence bien ce Grand Suisse. Une partie pas facile, hein, mais bon, j'étais bon dans le calcul. Il a pas... Il aurait dû freiner un peu un moment, ce qu'il n'a pas fait. Et ça passe du bon côté. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. On verra l'appariement demain. Je vais probablement rejoindre Maxime pour le dîner. Et on attend tranquillement l'appariement. À demain tout le monde. Ciao.